Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Wingfoil où on va parler matos avec l'unboxing de la nouvelle wing de chez Gong, la Neutra V2 Black Edition. Allez, c'est parti. Quand vous recevez votre wing, elle arrive dans ce carton qui est plutôt petit et costaud. On va ouvrir le carton. Donc on retrouve la wing dans son sac. Avant de gonfler cette Neutra V2, on va comparer le sac avec l'ancienne génération, et a priori c'est le même. Donc je regarde si je vois des différences, mais vraiment a priori c'est exactement le même sac. Et d'ailleurs il n'y avait pas vraiment de raison de les changer. Donc c'est parti, on gonfle la wing. La première chose qu'on voit qui a changé, c'est le tissu. Le tissu du SPI n'est pas le même. Une nouveauté qui n'en est pas vraiment une, c'est les nouvelles valves. En fait, on les retrouve déjà sur les dernières générations de Wing 2021. Autre nouveauté déjà, les poignées, elles sont moins larges. Et c'est bien agréable. Elles sont toujours épaisses, mais elles sont un peu moins larges et donc on a une meilleure prise en main. Bon, c'est parti, on gonfle l'aile. Autre différence qui saute aux yeux, c'est la canopée qui est beaucoup plus tendue que sur la V1. Vraiment, on a une canopée beaucoup plus tendue. Donc un nouveau tissu aussi. Sinon, sans œil expert, elle ressemble beaucoup à la V1. Autre nouveauté aussi, c'est les attaches pour les bouts de harnais. Il y en a une nouvelle entre les deux poignées à l'arrière pour pouvoir reculer le point de traction. On a la V2 en Black Edition ici et la V1. Donc toutes les deux en 4 mètres. Comme je disais, une des premières choses que l'on voit, c'est que la canopée, le SPI, est beaucoup plus tendu sur la V2. C'est vraiment assez lâche ici. Et là, c'est quand même plus tendu. Les poignées aussi, vraiment, c'est vraiment flagrant. Alors, elles sont peut-être un poil moins rigides de cette façon-là, quand on les tord de cette manière. Par contre, elles sont beaucoup plus petites, on voit bien. Hein. Et je pense que ça va vraiment être plus agréable à tenir. Les fenêtres ont l'air d'être au même endroit à peu près. On voit aussi, je pense déjà d'ici, ce que je disais tout à l'heure, le V, qui n'est pas du tout le même, qui a beaucoup plus de V sur la V2. À l'écart de mesure près, c'est la même envergure et la même dimension de la latte centrale.
Gong doit avoir la gamme de wing la plus large du marché. Donc la Neutra, ça va être la wing orientée navigation dans les vagues, mais elle convient aussi aux débutants. C'est d'ailleurs celle qu'utilise mon père pour débuter. Elle va se caractériser par une bonne stabilité en free fly et de bonnes aptitudes en jump. La Neutra va avoir des dimensions classiques. C'est pas une wing compacte comme peut l'être la Droid. Elle est disponible en 2, 3, 4, 5 et 6 mètres carrés. Niveau tarif, ça commence à 499 € en 2 mètres carrés. Au niveau du poids, la 4 mètres en Black Edition doit être 200 à 300 grammes plus légère que la V1. Par contre, pour les V2 classiques, pour moi, c'est le même poids. Au niveau des nouveautés, ce qu'on note rapidement, c'est les nouvelles poignées. Elles sont beaucoup plus fines, ce qui est bien agréable. Par contre, elles sont un peu moins rigides de haut en bas. Cette V2 n'est pas une révolution par rapport à la V1, mais c'est une super évolution de la première génération. La wing est plus stable, plus direct, plus agréable, le SPI aussi plus tendu, ce qui fait que globalement, elle est plus agréable à naviguer. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu et à t'abonner. En attendant, je te souhaite plein de bonnes sessions et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!